Bonjour, Guillaume Delaboulet, donc je suis le responsable programme de l'association Énergie 2050. Et à l'association, on a décidé chaque jour de vous parler un peu d'un élément, d'une thématique clé des négociations sur le changement climatique et de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu des enjeux du bâtiment et de la construction en Méditerranée en particulier. Donc là, ça tombe bien, on est devant le pavillon du Maroc et on était devant le pavillon de la France juste avant. Et pourquoi on parle du bâtiment? C'est que c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, un des principales sources de consommation énergétique dans le monde et en Méditerranée. Et la Méditerranée est très intéressante sur ce point de vue-là parce que vous avez au nord des pays qui sont industrialisés, donc très développés, et pour lesquels la problématique principale réside dans la rénovation du bâtiment, donc dans l'efficacité énergétique du bâti qui existe déjà. Et au sud, vous avez une croissance démographique, une croissance économique qui est assez importante dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc. Et là, on a des problématiques un peu différentes, c'est-à-dire comment on peut construire de façon assez durable, comment intégrer par exemple les principes de l'économie circulaire. On vient d'avoir un événement avec Énergie 2050 sur ce sujet. Là, vous avez vu que la COP, c'est aussi des animations, c'est des chants. Là, on est au pavillon indonésien. Donc, il n'y a pas que des sujets sérieux, on sait aussi s'amuser. Et ça permet aussi de pouvoir rester plus longtemps le soir à faire des événements en ayant quelque chose d'agréable. Donc pour revenir au sujet du bâtiment, la Méditerranée est particulièrement intéressante sur ce point de vue-là parce que vous avez des enjeux différenciés, ça permet de comprendre un peu l'enjeu global du bâtiment au niveau mondial. Efficacité énergétique, comment rendre les bâtiments qui sont déjà construits plus efficaces sur le plan énergétique, et au sud justement comment gérer cette croissance démographique et urbaine qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité en construisant des bâtiments qui ne cront pas des effets de verrou par la suite, c'est-à-dire en construisant des bâtiments qui soient performants sur le plan énergétique, qui soient bas en carbone et qui permettent d'assurer un niveau de confort à leurs occupants, adapté à leurs activités, et tout ça sans utiliser trop d'énergie, c'est-à-dire l'énergie comme la climatisation, le chauffage, l'éclairage, etc. Donc il y a énormément d'enjeux. C'est un sujet très complexe parce qu'il implique énormément d'acteurs, que ce soit l'architecte, l'urbaniste, etc. Et Énergie 2050 a poussé dans les négociations au niveau local avec des projets concrets comme le projet Enerfund qui porte sur la rénovation des bâtiments, le projet Trust Ipsos qui porte sur les contrats de performance énergétique. On a essayé de pousser pour justement intégrer cette thématique du bâtiment bas carbone et faible en énergie dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris au niveau national comme au niveau local et comme au niveau des acteurs avec la mise en œuvre de projets. Donc voilà, c'était un petit point thématique. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et on continue avec les négociations. Merci.